Tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors je me présente, je suis Naila Sahraoui, étudiante en première année et membre FLACEPA. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Dr Ranem. Bonsoir Dr Ranem, comment allez-vous? Bonsoir Neila, bonsoir Asepa. Alors, ça va bien, merci. Franchement, c'est un Alhamdulillah. plaisir et un honneur d'être, Pour nous aussi en tout cas. d'avoir été élue Human of Asepa. Ça m'a fait vraiment plaisir. Oui, Surtout après tant d'années que je vois que Asepa n'oublie pas et franchement, ça fait chaud au cœur. Voilà. Du coup, merci à ces pistes. il n'y a pas de quoi. Et félicitations pour ce titre, très bien mérité. Et merci aussi pour votre temps que vous nous accordez pour faire cette interview. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Alors si vous êtes prête et à l'aise, on peut commencer dès maintenant les questions. Oui, Est-ce oui. qu'on peut commencer? D'accord, très Oui. bien. Alors, pour la première question, ça sera une petite présentation de votre part. Et est-ce que vous pouvez nous dire aussi quel poste vous occupiez à l'époque dans ACEPA? Ok, d'accord. Alors, c'est Ran Darin Kehina. Donc, je suis docteur en pharmacie depuis maintenant une année. Et Allah يبارك. c'est donc merci. Donc, j'ai 24 ans et j'ai été élue en janvier 2020. Donc, vice-présidente chargée des activités éducationnelles. Un mandat qui a duré une année. Donc, de janvier 2020 jusqu'à janvier 2021. J'ai eu la chance et le plaisir d'avoir occupé plusieurs postes auparavant. Donc, j'ai été coordinatrice du club loisir, plus connu maintenant sous le club divertissement, le comité divertissement. J'ai été aussi la première coordinatrice du pharmacy education. Donc, euh, voilà, j'ai occupé aussi le poste de co-coordinatrice. Euh, publication donc au sein du volet secrétariat général. Et en plus de tout cela, donc j'ai fait partie de l'ensemble des volets de la CEPA. Et je pense que c'est une des choses à faire si on veut devenir un bon vice-président. Du coup, ça c'est un petit conseil pour les ACPistes, pour les nouveaux ACPistes. Voilà. Du coup, Merci. Allah c'est ça. يبارك, Voilà. franchement. Et là, actuellement, donc, je travaille au sein des laboratoires Mérinal en tant que pharmacienne assistante du directeur technique de production, donc au sein de la direction des affaires réglementaires. Allah يبارك. Un exemple, franchement, Merci, à Néa. suivre. Alors, pour la deuxième question, ça sera qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre ACEPA? Alors, en fait, j'ai rejoint ACEPA en étant en première année. Donc, c'était assez délicat. Il y avait la grève des étudiants. Donc, c'était un peu nouveau pour tout le monde. La grève avait duré 4 mois. Donc, personne ne venait à la fac. Ça nous a un peu chamboulé. Mais, J'imagine. et très peu de personnes connaissaient ACEPA à l'époque. Je pense que tout le monde était un peu plus focus sur le cursus. Et les étudiants ne s'attendaient pas sur l'aspect associatif. Donc, moi, personnellement, j'en avais entendu parler et j'avais rejoint ACEPA. Et comment vous dire que j'avais eu un coup de cœur pour le volet AE. Donc, c'était le seul volet que j'avais rejoint en première année, donc le volet des activités éducationnelles. Lors de ma première année, j'étais AE et j'étais AH. Voilà, donc c'était les deux volets plutôt. J'avais participé à 2 journées le volet AH et donc j'avais participé à plusieurs événements organisés par le volet AE. Donc c'était vraiment un coup de cœur et je m'étais fixé un objectif. En première année, je m'en rappelle, parce que la majorité des vice-présidents étaient des étudiants en 5e année. Donc je pensais que pour être vice-président ou président, fallait être minimum en 5e année. Je savais pas qu'on pouvait l'être un peu plus tôt. Du coup, je me suis fixé un objectif d'être vice-présidente du volet activité éducationnelle en étant en 5e année. C'était vraiment un objectif. J'avais fait la connaissance d'une personne qui était justement à l'époque en 5e année. C'est Dr. Slampouli Belkis. Du coup, c'était vraiment un exemple pour moi et je pense que ça, c'est tout le monde qui peut en témoigner. Elle m'a fait aimer le volet activité éducationnelle. Donc voilà, je me suis fixé un objectif qui était de devenir vice-présidente en 5e année. Petit à petit, donc, j'ai commencé à comprendre le fonctionnement d'ACEPA, le fonctionnement du volet
à eux et j'avais compris aussi que qu'on pouvait être vice-président bien avant. J'avais essayé de faire le tour. Je m'étais fixé un objectif qui était de comprendre le fonctionnement d'ACEPA, de faire de mon mieux pour... Je voulais révolutionner le volet AE, beaucoup plus. C'était le volet qui était le plus dénigré. Personne ne connaissait sa vraie valeur. Sachant que, à l'époque, beaucoup de personnes croyaient que AE, comme certains le disaient, c'était Drlet Kharjat. C'était beaucoup plus le comité de divertissement, le club loisir. Et ils avaient tendance à oublier le côté scientifique du volet. Donc, j'avais comme objectif de changer les idées reçues. J'avais cherché des idées à droite, à gauche. Et j'avais même préparé un programme électoral que j'ai jusqu'au jour d'aujourd'hui. Un programme qui contient je ne sais combien de pages. C'est vraiment une petite fierté avec des idées innovantes, des projets. J'ai pu, je pense, réaliser la majorité d'entre eux et j'en suis fière. D'accord. Alors, pour la prochaine question, ça sera comment est-ce que ACEPA a contribué dans votre développement et qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Grâce à ACEPA, j'ai pu connaître beaucoup de personnes, des personnes qui m'ont aidé sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. Quand je te dis sur le plan professionnel, c'est pas grâce à ACEPA que j'ai pu trouver du boulot ou que j'ai pu trouver des stages, mais grâce à ACEPA, j'ai pu, on va dire, savoir des trucs que je n'aurais su autrement. Donc, si j'avais eu un cursus 100% Qalaya et 100% études, je pense que je n'aurais pas su ce que je voulais vraiment faire. Grâce à ACEPA, j'ai su que je voulais être dans les affaires réglementaires. Grâce à ACEPA, j'ai su que je voulais être dans le domaine industriel et que je n'étais pas intéressée par le côté hospitalier ou biologique de la pharmacie. Je pense que certaines personnes ont pu savoir ou ont déduit que grâce à ACEPA encore, qu'ils étaient beaucoup plus aptes ou intéressés par tout ce qui est pharmacie biologique ou pharmacie hospitalière. Mais dans mon cas, grâce à ACEPA, j'ai su que la pharmacie industrielle était faite pour moi et plus précisément donc le domaine où j'exerce actuellement. J'ai connu grâce à ACEPA aussi des personnes qui font partie intégrante de ma vie là actuellement, des copines, des amis avec qui j'ai vraiment beaucoup partagé. J'ai eu des facilités dans mon cursus grâce à ACEPA aussi en connaissant des aînés, donc grâce à mes aînés qui ont su me donner les conseils adéquats, qui ont partagé avec moi leur expérience. Je peux te dire que ACEPA a beaucoup fait pour moi, comme j'ai beaucoup fait pour ACEPA. Donc voilà. Très bien, donc c'est comme un raccourci amusant, personnel et professionnel. Exactement. Très bien. Alors, pour l'avant-dernière question, c'est quelles sont les plus grandes difficultés que tu as pu rencontrer durant ton parcours? Comme je disais tout à l'heure, en étant vice-présidente, j'avais tout un programme que je voulais réaliser. Le programme devait se faire in real life et non pas d'une manière virtuelle. Et malheureusement, on a été le bureau exécutif du Covid-19. On a été confinés, je sais pas, pendant quelques mois quand même. Les débuts tellement d'alternants, on l'a passé à la maison, derrière un écran. Du coup, c'était pas du tout facile parce qu'on a dû trouver un moyen pour occuper les ACPistes qui étaient tout le temps chez eux. Du coup, on devait penser à un programme acharné, un programme vraiment plus lourd, un programme où toute personne peut se retrouver à n'importe quelle heure. C'était pas facile de tenir les deux bouts. Je passais vraiment des nuits blanches à tout programmer, mais je pense que ça avait aussi des avantages. Parce qu'on a pu réaliser des choses qui ne se sont pas faites ni avant ni après. Du genre la mise en place ou l'impression de la première revue d'ACEPA. Donc ça c'était je pense ma plus grande fierté, voilà, lors de mon mandat. En plus de la rubrique une semaine un médicament, donc je pense que ça ne se fait plus actuellement, mais c'était une rubrique plutôt. Donc chaque jeudi, on parlait d'un médicament, bien sûr sans citer les noms commerciaux, c'était juste la DCI. On parlait de l'utilisation du médicament, ses contre-indications, ses indications, sa prise posologique. On avait aussi des sessions donc pour apprendre de nouvelles langues. On a essayé de divertir les ACPistes du mieux qu'on a pu
En plus des samedis pédagogiques, donc des samedis pédagogiques qui étaient destinés, donc c'était très instructif pour les ACPistes, donc soit pour ceux qui étaient en fin de cursus. On avait organisé des webinaires sur comment préparer la mémoire de fin d'études, quel choix faire lors du résidana, comment préparer pour son résidana. C'était vraiment des webinaires assez intéressants qui permettaient aux ACPistes, que ce soit ceux qui sont en début de cursus ou bien ceux qui étaient en fin de cursus, d'en apprendre davantage. On peut dire que d'une part, c'était un obstacle parce qu'on n'a pas pu réaliser beaucoup de trucs in real life. On était limité. Mais d'autre part, on a pu quand même réaliser des choses qui, je pense, qu'en temps réel. Et s'il n'y avait pas eu le confinement, on n'aurait pas pu les mettre en place. Du coup, voilà. Après, si je devais parler de ma plus grosse fierté, en plus de la revue et de la newsletter qu'on avait publiée, je dirais que c'était mon équipe. En fait, étant donné que quand j'étais en première année, j'avais eu un exemple, je voulais introduire les nouveaux et les plus jeunes. Étant donné que AE, c'était un des volets qui n'avait pas de visibilité. Non, en fait, il n'y avait pas vraiment de base dans le volet. D'accord. Du coup, j'avais du mal, contrairement aux autres volets du genre SP ou AH, il y a toujours des membres qui visent à devenir coordinateurs dans les différents volets. À eux, il n'y avait personne. Donc, il n'y avait pas de membres, il n'y avait pas de coordinateur, il n'y avait pas de personne qui voulait postuler. Donc, j'ai dû trouver des personnes assez différentes, mais qui représentaient un comité bien précis. Puisqu'après tout, à eux, ça nécessite des profils assez différents, puisque ces comités sont très diversifiés. J'ai dû trouver parmi les premières années, donc c'était soit des premières années, soit des deuxièmes années, c'était des membres très jeunes qui avaient zéro expérience au sein d'un CEPA. J'ai dû en trouver et les former de A à Z. Voilà. Des membres, dans la majorité, ont fini par devenir vice-président par la suite. Des membres qui ont appris avec moi, qui ont appris ma méthodologie de travail, que j'ai soutenue du début jusqu'à la fin. Donc franchement, c'était aussi une grosse fierté pour moi que de les voir réussir par la suite, que d'avoir été la personne qui a cru en eux et qui a vu aussi en eux des profils prometteurs. Je pense que là maintenant, je vous assure qu'en racontant tout ça, je suis bien nostalgique, puisqu'après tout, ça me rappelle que des bons souvenirs. Et majoritairement, c'est des personnes avec qui je garde toujours contact, en plus de mon bureau exécutif. Si je dois donner un conseil aux ACPistes, voilà, c'est la... ouais, voilà, ta c'est la dernière dernière question. question. Je Ouais. vois, il encore. Donc, si je dois donner un conseil aux ACPistes et nouveaux ACPistes, franchement, foncez. N'ayez pas peur d'apprendre. Essayez de vous retrouver. N'écoutez pas une personne ou une autre qui vous dit ouais, essayez de voler ou essayez de voler. Essayez de rejoindre l'ensemble des volets. Voyez ce qui vous correspond. Si vous avez des ambitions d'évoluer au sein d'un CEPA, si vous voulez être coordinateur ou vous voulez être vice-président par la suite, essayez les différents volets. Voyez ce qui vous correspond. Personnellement, j'ai des copines qui étaient intéressées par des volets assez différents que les miens. On a évolué. Personnellement, j'ai rejoint DP et j'ai fait l'ensemble des développements professionnels et j'ai fait l'ensemble des événements développement professionnel. J'ai une copine qui a fini par être vice-présidente du volet développement professionnel. Par contre, moi, ça m'a jamais intéressée. Du coup, essayez de vous retrouver, essayez de savoir ce qui vous correspond. Ne vous dites pas que le plus important durant le cursus, c'est les études. Puisque le plus important, c'est les moments que vous allez passer au sein d'un CEPA. C'est ce que vous allez apprendre à travers un CEPA. Et les études, oui, c'est bien, mais à CEPA, c'est mieux. Voilà. Et dites-vous que grâce à CEPA, vous allez vraiment évoluer sur le plan personnel. Vous allez découvrir des trucs
qu'à travers vos polycopes, vous n'allez pas retrouver les trucs à travers vos polycopes. Je vous dis pas qu'il faut pas réviser, qu'il faut pas s'attarder, s'acharner, tout ce que vous voulez, mais faut faire la part des choses et faut donner du temps à CEPA aussi. Voilà. Et pour finir, vive à vive à CEPA, vive à la pharmacie. Voilà. Merci. Donc, ACEPA et les études, c'est complémentaire, en quelque Oui, sorte. je trouve que ACEPA et les études, c'est complémentaire. Personnellement, je n'aurais pas tenu durant mon cursus s'il n'y avait pas eu ACEPA. J'aurais pas pu poursuivre, je pense, jusqu'à la fin. J'aurais pas pu aimer autant la pharmacie s'il n'y avait pas eu ACEPA. ACEPA a égayé les choses et a fait que la pharmacie a été un choix que je ne regrette guère et que si si je devais repasser mon bac et refaire mon choix, ben ça serait pharmacie sans hésitation. C'est vraiment très très beau. C'est émouvant aussi. Euh, et c'était un parcours franchement très intéressant. J'aurais aimé travailler avec vous. Franchement, c'est dommage que vous avez fini vos études avant moi, au moins pour la première année. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, comme je le dis à chaque fois, je dis à tout le monde, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, je suis toujours là. N'hésitez pas à m'inviter à vos événements, les coordinateurs et les vice-présidents. Je suis jamais bien loin, donc, même pour ceux qui ne me connaissent pas. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, ben, n'hésitez pas. Je suis jamais très loin et mon Facebook est toujours ouvert à tout le monde. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup, Docteur Ranem. Et je tiens encore à vous remercier pour votre temps que vous nous avez accordé pour cette petite soirée. Et voilà. Merci à toi, Neila, et j'ai hâte de lire ce que vous allez écrire. Écoutez, je sais très bien comment ça se passe. J'ai corrigé, je sais combien d'articles rédigés sur les Human ACEPA, sur les membres d'ACEPA. Je sais pas si vous faites toujours ça. Mais en tous les cas, j'ai hâte de le lire. Je sais que vous allez résumer tout ce que j'ai dit. Bon courage avec ça, parce que je sais que j'ai beaucoup parlé. Mais voilà, j'ai hâte de lire ce que vous allez écrire sur moi pour résumer tout ça. Et puis, je vous souhaite bien du courage. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas. Voilà. Et si vous avez besoin d'autres questions, ou là, vous avez besoin de plus d'informations, ou bien si je me suis éloignée, j'ai pas répondu sur le plus important, ben n'hésitez pas à m'envoyer un message ou autre. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Docteur Ranem. Merci Neila. Au revoir. Bye bye, portez-vous bien, salut.